Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Ben, on entend. Ouais, on entend. Bien, alors maintenant, on va essayer, Bezrat Hachem, le mardi soir de donner cours de Gemara. Donc le dimanche et le lundi, Pirkei Avot, donc dans les semaines qui vont venir. Et le mercredi soir, on va reprendre le cours de Nar qu'on donnait donc, avant le confinement, de la suite du Sefer Shoftim. Et enfin, le jeudi soir, cours sur la paracha de la semaine. Voilà, c'est un petit peu le programme qui est prévu. Donc, on va commencer à partir de cette semaine, Masechet Makot. Masechet, donc le traité de Makot. Makot, la traduction, littéralement, ce sont les coups. C'est dans ce traité-là dont on va parler des sanctions, des punitions qui vont être données aux personnes qui auront contrevenu à la loi devant un tribunal. Donc, on va entre autres parler de la malcoute. Malcoute, au sens propre, c'est une des sanctions qui est prévue dans la Torah, qui est de frapper, de donner des coups aux personnes qui ont transgressé la loi. Mais ce par quoi va commencer Masechet Makot, ce n'est pas cela le sujet, c'est le premier sujet, c'est le principe de Edim Zomemim. Alors on traduit de manière plus qu'approximative, vous allez voir, les faux témoins. Ça n'est pas du tout la traduction. Edim, ce sont des témoins, le Ed, c'est un témoin. Zomem, c'est quelqu'un qui a eu une intention, qui a prémédité quelque chose. L'expression Zomem, ça veut dire ça, c'est l'idée de préméditer. L'idée, c'est avoir l'intention de faire quelque chose. Et il s'agit ici d'avoir l'intention de commettre, grâce au tribunal, grâce donc à la justice, d'attaquer quelqu'un de manière indue, donc innocente, et ainsi donc de le punir, de le frapper, de le sanctionner alors qu'il ne le mérite pas. Donc on utilise ici la loi, on utilise le bétin pour faire du mal à quelqu'un. Juste un instant, quelqu'un a levé la main. Alors, quand vous avez levé la main, vous pouvez parler directement. C'est Abishai. Bon, d'accord, je continue. Donc, le principe d'Edim Zomemim, ce sont des témoins qui vont faire un faux témoignage. Et comme ils vont faire un faux témoignage, leur but, leur intention, donc je vous dis, le mot Zomem veut dire ici avoir une intention, leur intention, c'est de faire payer quelqu'un, de lui faire du mal, et ainsi, donc, d'utiliser la loi pour le sanctionner. On va voir donc dans la Torah tout d'abord quelle est la règle, et puis Masechet Makot va étudier donc dans son premier chapitre ce principe des Dim Zomemim. Vous allez voir, c'est un sujet extrêmement intéressant. Ce n'est pas qu'une question de loi technique, comment est-ce que on va découvrir que des dîmes sont zomemim ou pas zomemim, etc. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont connexes et qui méritent vraiment beaucoup d'attention et beaucoup de réflexion. C'est ce que nous découvrirons petit à petit. Mais ce soir, on va commencer tout d'abord par une introduction à Masechet Makot, donc une introduction générale sur le principe des dîmes zomemim. Alors je vais vous mettre en partage tout de suite. Voilà. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est les versets de la Torah qui parlent directement des Dim Zomemim. Il y a d'autres versets dans la Torah qui interdisent le faux témoignage. Donc, ça, on le trouve par ailleurs, qu'il est interdit de porter un faux témoignage. On le connaît dans les 10 commandements en particulier. On les verra également plus tard, ces versets. Mais là, ce qui m'intéresse, ce sont directement le sujet des Edim Zomemim et de la loi particulière qui va s'appliquer aux Edim Zomemim. Alors, je m'inspire un petit peu de la traduction qui est à côté. Donc, le Yakum Edechad Beish. Donc, c'est une règle générale sur le témoignage pour l'instant. Comment fonctionne un témoignage? Un témoignage isolé ne sera pas valable contre une personne. Donc, on ne peut pas accepter qu'un seul témoin, quel que soit le crime ou le délit, quelque faute qui lui soit imputée. Donc, ce qui est très important, c'est par la déposition de 2 témoins ou de 3 qu'un fait sera établi, donc évidemment, ou plus encore. Donc, le témoignage est essentiel dans la loi juive. C'est extrêmement important de comprendre cela pour la suite. Ce que nous utilisons aujourd'hui dans les tribunaux, c'est très peu le témoignage, ou quasiment pas du tout d'ailleurs le témoignage. C'est très rare qu'on fasse vraiment appel au témoignage. On utilise toutes sortes, qu'on appelle un faisceau de preuves, toutes sortes d'indices, etc., pour essayer d'arriver à établir une vérité que la justice va essayer de découvrir, et en fonction de cela, eh bien d'appliquer la loi.
d'après la halakha, c'est strictement impossible. D'après la halakha, même si tous les indices sont extrêmement forts et tout porte à croire que quelqu'un a commis un délit, j'insiste bien, il faut imaginer les indices les plus sûrs et certains. D'après la halakha, on considère qu'on ne peut strictement rien faire à cette personne. Donc par exemple, la Gemara va donner cet exemple, vous avez deux personnes qui rentrent dans une pièce entièrement fermée, entièrement confinée, et il y en a une seule des deux qui sort avec dans la main un couteau plein de sang, et puis on rentre dans la salle et on voit que l'autre a été blessé dans le dos et il est mort. N'importe quel... mais la police arrive juste à ce moment-là et elle l'attrape avec ce couteau dans la main. On va dire, ben voilà, il a été pris sur le fait, c'est évident que c'est lui qui a tué la personne qui est morte. Or, ça n'est pas valable. D'après la halakha, c'est strictement impossible de condamner cette personne-là parce qu'il n'y a pas de témoin. Donc on a une évidence, et aujourd'hui les évidences on peut en avoir de toutes sortes, on a les empreintes, on pourrait avoir des caméras, on pourrait avoir toutes sortes de choses qui nous assurent de manière évidente, on a plus qu'une présomption, donc vraiment le juge ici a l'assurance qu'une personne a commis un délit, une faute, un crime, et malgré tout, puisqu'il n'y a pas eu de témoin, on ne peut pas appliquer la loi. C'est très étonnant de dire cette chose-là, puisque le but de la justice, comme son nom l'indique, c'est d'établir la justice. Et que si on devait laisser des gens dont on est persuadé qu'ils sont des criminels dans la rue, les criminels le sauraient très, très facilement et donc feraient ce qu'ils essayent de faire en général, presque tout le temps, c'est de faire les choses sans témoin. Et donc, vous imaginez comment ça pousse au crime, ça pousse à l'abus, et puis à part cela, indépendamment de ça, c'est une injustice. Quelqu'un qui a fait du mal, il n'est pas puni. Donc il y a quelque chose d'insupportable là-dedans. Pour répondre très rapidement à cette question, je rappelle un point important, c'est que la loi juive considère, il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais j'essaye d'être un petit peu caricatural ce soir, parce que ce n'est pas notre sujet, mais qu'il existe une sorte il y a un double système en fait de juridiction. Il y a deux juridictions parallèles, il ne s'agit pas d'une au-dessus de l'autre, mais deux juridictions parallèles. Il y a une juridiction qui fonctionne d'après la loi de la Torah, mais à toute époque, dans toute société, la Torah donne la possibilité aux juges de juger selon ce qui leur semble juste à leurs yeux, avec leur propre intelligence, leur propre conscience et leur propre choix de sanction également. Ça va loin. Donc c'est vraiment une sorte de justice parallèle qui n'est pas la justice exacte de la Torah. Pourquoi ? Pour permettre à la société de fonctionner de la meilleure façon. Donc cet aspect-là, qui est un aspect utilitariste de la justice, qui est extrêmement important, un aspect sociétal de la justice, est tellement important, effectivement, que la Torah laisse une certaine liberté aux juges de décider ce qui est bon. Alors, comment cela se fait ? Est-ce qu'il y a une justice qui s'écrit ? Est-ce que c'est le rôle du roi ? Etc. C'est une autre affaire, mais de fait, c'est aussi possible. Ce qui signifie que si un juge est persuadé qu'une personne a tué, elle en a l'assurance, mais qu'elle n'a pas les témoins, elle ne pourra pas le condamner selon les lois de la Torah, donc elle ne le condamnera pas selon les lois de la Torah, mais elle a la liberté de le condamner à autre chose, pas la sanction de la Torah, pour éviter que cela se reproduise. Elle peut l'envoyer en prison, elle peut le tuer d'une autre façon, etc. Voilà, je ferme cette parenthèse juste pour que ça ne me paraisse pas insupportable. Comment est-ce que la Torah peut laisser dans la nature des gens dont on est persuadé que ce sont des criminels, simplement parce qu'il n'y a pas des témoins. Par contre, c'est important, et j'insiste beaucoup là-dessus, que d'après la loi de la Torah, le témoignage est essentiel. Et donc, il faut obligatoirement deux témoins, c'est ce que nous voyons ici. Alors, il y a des cas particuliers où un seul témoin suffit lorsqu'il s'agit d'une question de halakha, d'une loi, etc., qu'une chose est permise ou assour, un témoin suffit. Par contre, d'une manière générale, quand on est devant un tribunal et qu'il y a une affaire entre deux personnes, eh bien, il faut deux témoins pour décider de ce qui est juste. Et on continue ensuite. Une fois qu'on a posé ce principe-là des deux témoins, qui akum a'et hamas beish la'anot bo Sarah. Si un témoin malveillant se présente contre l'individu pour l'accuser d'un méfait. Donc la Torah ici nous annonce déjà à nous, lecteurs, qu'il s'agit d'un Ed Hamas, un témoin ici malveillant, la traduction est bonne, Hamas c'est quelque chose de violent, quelqu'un qui veut faire du mal. C'est ça l'idée de Hamas, c'est un mal qui est désiré, qui est voulu. La Hanot Bo Sarah, ici pour l'accuser de quelque chose qui est mal. Donc voilà une personne, donc on a dit que tout repose sur les témoins. Donc tout de suite la Torah a conscience, c'est vraiment le verset suivant, que si tout repose sur les témoins, eh bien il y a une vraie difficulté qui se pose, à part celle que je vous ai citée tout à l'heure, qui n'est pas dans le texte, et que comment la société peut fonctionner si tout devait reposer sur les témoins, cet aspect-là la Torah ne l'aborde pas. Par contre, ce qui est évident pour la Torah, c'est que si tout repose sur les témoins, eh bien la justice est entièrement dépendante de la parole des témoins, et n'importe quel témoin pourrait dire n'importe quoi,
Et donc, dans ce cas-là, la justice s'écroulerait. Donc, si c'est le cas, si un témoin veut faire du mal, les deux personnes intéressées, donc les deux parties, dans le débat comparaîtront devant l'Éternel, et l'expression devant l'Éternel, comme elle est précisée ici, c'est devant les pontifes et les juges, en fonction à cette époque. Donc selon les juges qui seront à ce moment-là. Bedarshua shoftim hetev. Les juges donc examineront bien. On parle ici d'examiner les témoins. Donc on ne parle pas, la notion de drisha ici, on aura également l'expression chakira, drisha et chakira. L'examen dont il s'agit ici, ce n'est pas l'examen, et écoutez bien, c'est important de bien faire cette distinction-là, il ne s'agit pas d'un examen du contenu du témoignage, ce n'est pas de ça dont on parle pour l'instant. Donc j'écoute le témoignage et j'essaie de comprendre est-ce qu'il est juste ou il n'est pas juste à travers le témoignage qui m'a été donné, donc ce n'est pas le contenu, mais c'est les témoins. C'est un examen des témoins eux-mêmes. Pour l'instant, on ne les a même pas écoutés, on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Il y a deux personnes qui viennent pour témoigner, les juges doivent examiner les témoins, vérifier si ce sont des bons témoins. Et puis ensuite, on va les écouter, effectivement. Et au cours de cet examen des témoins, et voici que c'est un témoin mensonger, ce témoin-là. Sheker Anav Yachiv, c'est un mensonge qu'il a répondu, c'est-à-dire qu'il a proclamé contre son frère. Verset 19, Va'asitemlo, Kacher Zamam la'asot le'achiv, uviarta mikirbecha. Voilà le verset important, qui est celui de la sanction tout à fait particulière des edim zomemim, des faux témoins, et vous lui ferez comme il a eu l'intention de faire à son frère, et tu extirperas le mal de l'intérieur de toi. Donc cette règle est extrêmement importante, vraiment c'est de là que vient l'expression zomemim, kacher zamam, le verbe ici c'est zamam. Donc c'est une loi extrêmement importante qu'on ne retrouvera pas dans les droits modernes par exemple. Aujourd'hui c'est qu'un faux témoin en France n'est pas condamné à la peine qu'il a voulu lui infliger. Si quelqu'un voulait entraîner une perte de plusieurs millions d'euros, on ne va pas lui faire payer exactement cette somme de millions d'euros. Si quelqu'un voulait envoyer quelqu'un en prison pendant 15 ans, en l'accusant d'avoir tué ou je ne sais quoi, eh bien, on ne va pas l'envoyer en prison pendant 15 ans. D'accord ? Il y a faux témoignage. Le faux témoignage est un délit à part entière et on juge en fonction de ce délit-là et pas entièrement, très peu, en fonction de l'intention et des conséquences qui pouvaient être entraînées. Évidemment, quand le juge va en tenir compte, c'est que plus le faux témoignage risquait de porter atteinte et de faire du mal à autrui, plus évidemment la sanction sera grave. Mais malgré tout, il ne s'agit pas ici d'une équivalence entre l'intention des témoins, ce pourquoi ils sont venus témoigner, et ce qu'ils risquaient d'entraîner, et effectivement la sanction qu'on va leur appliquer après. Or, d'après la Torah, c'est le cas. Alors, c'est extrêmement important comme idée. Évidemment, tout de suite, à quoi cela nous fait penser? À une règle bien connue de la Torah, qui est celle d'une équivalence entre le mal commis et la sanction. Donc, on va le retrouver de manière générale, shen, beshen, dent pour dent, aïn tachat aïn, œil à la place d'un œil, etc. C'est une idée très générale qu'on trouve dans la Torah, même qui dépasse le principe de la justice des hommes, même la justice de Dieu. On dit mida keneged mida, mesure pour mesure. Donc, c'est en fonction du mal que l'on commet que l'on est sanctionné. Alors, nous savons très bien qu'en vérité, ce verset-là n'est pas toujours pris à la lettre, dans son sens premier. On applique entièrement ce verset complètement, hein, mais on le comprend au sens figuré. Ce n'est pas œil pour œil, c'est la valeur d'un œil. Mais ça ne change strictement rien à l'idée. L'idée, c'est que ce que j'ai voulu entraîner, ce que j'ai entraîné comme mal, on me l'applique. Voilà la règle. Donc, c'est la règle de l'équivalence. Or, ce n'est pas si évident que cela, puisque justement, dans le cas des edim zomemim, des faux témoins, eh bien, dans le cas des edim zomemim, le faux témoin, pour l'instant, dans le texte, hein, n'a pas encore entraîné le mal. C'est-à-dire, il est venu, il a témoigné, on a écouté son témoignage, mais on s'est rendu compte de son intention qui était négative. Donc, ce qu'il désirait, c'est-à-dire entraîner la perte de plusieurs millions à quelqu'un, par exemple, ou même condamner à mort quelqu'un, n'a pas été réalisé. Donc, ça ressemble et pourtant, ça n'est pas pareil. Et c'est ce qui fait que cette règle est tout à fait spécifique et très particulière. Il faut vraiment en avoir conscience. C'est qu'on va appliquer à quelqu'un une sanction qui est équivalente à son intention et pas du tout à ce qu'il a fait. Parce que pour l'instant,
Et à aucun moment d'ailleurs, il n'a fait perdre de l'argent à autrui, ou il n'a pas tué quelqu'un. Mais on juge quelqu'un en fonction de son intention. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et il ne s'agit pas de le juger sur une intention qui est petite, il s'agit de choses très graves. Si quelqu'un a voulu condamner à mort, on le condamne à mort. Exactement de la même sanction. C'est quand même assez incroyable pour une intention et non pas pour une action. On ne peut pas trouver d'exemple courant dans la Torah d'une chose aussi étonnante, aussi importante. Il y a une loi qui ressemble un petit peu, en tout cas dans son interprétation, ça paraît peut-être moins évident dans le texte de la Torah, mais ça s'interprète assez facilement dans ce sens-là. C'est la fameuse règle du ben tsorer ou moré, d'un fils qui serait rebelle, qui commettrait des choses graves, mais pour l'instant, ces choses graves, ça n'est pas encore de tuer des gens ou des choses graves, c'est manger de manière exagérée, boire du vin, être une certaine forme peut-être de violence. Un enfant assez sauvage, il risque d'être condamné à mort, et dans l'interprétation, ça n'est pas écrit dans le texte de la Torah, c'est parce qu'il risque un jour d'en arriver à tuer des gens. Alors, c'est aussi un cas très étonnant où on tue quelqu'un a priori, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il risque de faire. Dans notre cas, nous, ce n'est pas pour ce qu'il risque de faire, mais c'est pour ce qu'il a eu l'intention de faire. Il faut vraiment être tout à fait conscient de cette particularité, puisque justement, la Torah insiste tellement sur le principe de Mida keneged Mida, de Aïn tachat Aïn, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une équivalence entre le mal et la sanction. Donc, il faut que ce soit pareil. C'est quand même assez étonnant ici qu'on applique quelque chose qui ne respecte pas finalement ce principe, même si ça ressemble au principe. Ça ressemble parce qu'on voit bien ici la notion d'équivalence, mais ça n'est pas pareil parce que la personne n'a pas commis le mal. Donc, soyons conscients de cet aspect-là. Donc, on revient au verset. Juste avant, j'ai une question, je vois ici d'Émile. Si cette personne a fait l'aveu de son crime, c'est par rapport au début, puisqu'on a dit dans la Torah, tout repose sur le témoignage. J'ai proposé comme alternative, qui est celle du droit d'aujourd'hui, c'est généralement la question des indices. J'ai dit que d'après la Torah, ça ne fonctionne pas. Très bonne question d'Émile. Et si une personne fait elle-même l'aveu de son crime, et là aussi, non seulement que le droit actuel repose beaucoup sur les aveux, mais plus que cela, le droit actuel incite beaucoup aux aveux. On considère l'aveu aujourd'hui dans le droit moderne, en France ou aux États-Unis, même dans des droits très différents les uns des autres, comme peut-être la meilleure façon, la meilleure façon de s'assurer de la justice. Donc, on va tout faire pour arriver aux aveux. C'est une grande part. Donc, les indices, etc., vont plus servir à mettre quelqu'un devant une sorte d'évidence, au point où il va devoir avouer. Une fois qu'il aura avoué, la justice va se faire. Eh bien, c'est exactement comme je l'ai dit pour les indices, ceci est strictement impossible d'après la Torah. Et on a plus que cela, on a une expression de la Gemara qui est très importante, En Adam Mesim et Atzmo Racha. Donc vraiment, on renverse complètement le principe du droit habituel, hein, on va dire l'évidence du droit moderne. Un homme ne peut pas lui-même se considérer, c'est plus que se considérer, se faire Racha. Racha, ça veut dire coupable. Un homme ne peut pas lui-même se rendre coupable. Donc si une personne va devant un tribunal et dit j'ai fait telle chose, etc., il ne peut pas être considéré comme coupable d'un crime. Alors, il y a des cas tout à fait, il faut regarder cela de manière plus précise, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va considérer qu'il n'y a rien qui va s'appliquer à lui. Par exemple, s'il se condamne à payer de l'argent, il pourra payer cet argent-là. Si lui, il s'interdit quelque chose, pour lui, donc le concernant, on pourra lui appliquer. Mais le condamner à mort, certainement pas, par exemple. Donc, on va d'une certaine façon considérer que pour la justice, pour le tribunal, pour la société, nous ne croyons pas nécessairement ce qu'il dit, mais on va lui appliquer à lui quand même, malgré tout, ce à quoi il s'est lui-même condamné. Donc, je mets ça de côté, mais encore une fois, c'est un autre exemple. Effectivement, on voit que ce n'est qu'uniquement avec deux témoins que le dîn, que la justice peut s'appliquer. Je regarde un instant les autres questions qui ont été posées. Alors, il y a une question intéressante sur la dissuasion et la vengeance. Pour l'instant, on ne va pas parler de cette question-là. Elle est très, très, très importante. Puisqu'elle est directement liée à notre problème, justement, c'est pourquoi est-ce que la Torah décide de condamner les Edim Zomemim à l'intention qu'ils avaient. Comment considérer cette condamnation-là, cette sanction-là? C'est une question générale sur les sanctions. À quoi sert une sanction? Est-ce qu'une sanction c'est une punition? Est-ce que c'est une dissuasion? Quel est le but de la sanction? On va y réfléchir, c'est vraiment un élément très important. Je mets ça pour l'instant de côté, mais c'est un point auquel on va revenir. Autre question, quant à l'intention des Edim Zomemim, ils ont tout de même concrétisé en partie leur intention par un acte, celui de venir au Bédine et de faire un faux témoignage. C'est différent d'une simple intention? Non, bien sûr, évidemment que ce n'est pas pareil qu'une simple intention. Il s'agit d'un acte. S'il n'y avait pas d'acte,
s'il n'y avait pas d'acte, il n'y aurait strictement aucune sanction, c'est évident. Mais ce n'est pas le point important ici. Le point important, c'est que l'action, l'acte qu'ils ont commis, ça n'est pas le mal lui-même. C'est-à-dire, ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas fait perdre de l'argent à quelqu'un. Et pourtant, c'est cela la sanction qu'on va leur appliquer. Donc, quand j'ai dit intention, évidemment, je suis peut-être allé un peu vite. J'ai utilisé le langage de la Torah, d'être eux-mêmes. C'est une intention qui s'est concrétisée devant un tribunal. Il faut cela. Mais ça ne suffit pas à considérer que cet acte-là rentre d'une manière générale dans le principe évident de mida keneged mida ou ain tachat ain. Donc, que mesure pour mesure ou œil pour œil. Parce qu'on est uniquement au niveau de l'intention. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez bien. Si quelqu'un fait tout pour qu'une personne meure, vraiment, elle va tout faire pour cela. Donc, avec des actes. Je parle d'actes clairement définis. Il va mettre, je ne sais pas, une bombe dans un endroit, etc., etc. Et finalement, la chose ne s'est pas produite, d'accord ? Pour une raison tout à fait indépendante de sa volonté. Lui, il avait tout fait pour cela. On ne va pas le condamner à mort. Et pourtant, il avait l'intention et il avait aussi l'acte, ici, de tuer quelqu'un. Donc, il a fait un acte pour tuer quelqu'un, et ça ne s'est pas concrétisé. Il n'est pas condamné à mort, bien sûr que non. D'ailleurs, il n'est condamné à rien du tout dans la Torah. Donc, voilà l'exemple des Dim en ce sens, il est très particulier, parce que ce sont des gens qui font un acte, cet acte, pour l'instant, n'en est qu'au niveau de l'intention, et on n'en est pas encore arrivé à la concrétisation. On le verra plus loin, dans des cours ultérieurs, c'est encore plus intéressant que cela, et plus surprenant que cela, parce que, supposons que finalement, on a eu des témoins qui soient allés au tribunal, qui soient des faux témoins donc, et qu'ils aient entraîné de fait la condamnation à mort de quelqu'un, ou bien, la condamnation que quelqu'un a été tué à cause d'eux. Et après la condamnation à mort, donc après qu'on ait appliqué la sanction, qu'un innocent ait été tué, on se soit rendu compte que les premiers témoins soient des édim zomemim, on s'est rendu compte que ce sont des faux témoins. Donc cette fois-ci, il y a eu mise à mort. Donc là, on a eu même l'acte, on a eu l'intention de faire du mal, on a eu même l'application et donc la mise à mort. Donc ils ont tué quelqu'un en fait. Et pourtant, qu'est-ce que l'on va dire? Que dans ce cas-là, précisément, la halakha va être qu'on n'applique pas le dim de Edim Zomimim. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur appliquer la sanction. C'est quand même assez incroyable. C'est que s'ils ont l'intention de faire quelque chose devant un tribunal, avec cet acte d'aller au tribunal et de témoigner, il y a eu témoignage, le témoignage a été recueilli, le fait qu'il y ait eu ce témoignage-là, cet acte-là, fait que si maintenant on se rend compte de leur faux témoignage, ils sont condamnés à mort, mais que si finalement on a tué la personne, ils ne seront pas condamnés à mort. C'est quand même assez étonnant. Et là, on voit bien en quoi on n'applique pas en fait le principe de Mida, Keneged Mida, comme on pouvait l'imaginer. Alors, tout cela, on ne va pas l'étudier maintenant dans la question est-ce que c'est avant ou après le jugement rendu. C'est lié à ce que je suis en train de dire précisément. Si le jugement a été rendu et qu'il y a eu application, tout cela entraîne normalement l'annulation du principe de Edim Zomemim. Ce n'est pas encore notre sujet pour l'instant. Là, j'essaie juste de découvrir dans la Torah. Donc, vous aurez remarqué que dans la Torah, on a dit qu'ils ont eu l'intention de faire. On a dit que c'était des faux témoins. Nous avons dit également que c'est le juge qui s'en est rendu compte. C'est le juge lui-même qui s'en est rendu compte en analysant les témoins. Mais on ne nous dit pas dans la Torah comment est-ce que le juge s'est rendu compte que ces témoins-là étaient des faux témoins. Qu'est-ce qui lui a permis de s'en rendre compte? Le moyen technique, le moyen intellectuel, je ne sais quoi, qui a permis de découvrir ici le faux témoignage n'est pas précisé dans la Torah. Alors on termine quand même les versets. Vanish Harim, Hishmeu Beiraou, Velo Yosifu Lasot Od Kadavar Hara Hazeh Bekirbecha. Donc ceux qui restent, donc les autres personnes qui entendront ce qui s'est passé, eh bien, entendront et regarderont et ne recommenceront pas à faire cette chose-là, comme cette mauvaise chose-là à l'intérieur de toi. Et donc, ne laisse point attendrir ton regard. On va appliquer donc vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Vous voyez ici comment est-ce qu'on applique, alors que ce n'est pas tout à fait le cas, mais dans la Torah, c'est présenté comme tel. Vraiment nefesh benefesh, qu'il faut comprendre, donc comme ici, déjà l'intention de faire le mal qui suffit à condamner à mort. On pourrait ajouter beaucoup d'autres particularités, c'est vraiment une loi très spécifique, le principe de Edim Zomemim. Une autre règle importante dans la halakha, c'est que si quelqu'un utilise un moyen détourné, ce qu'on appelle un gramma, ou un garmi encore plus, c'est-à-dire quelque chose, si quelqu'un fait du mal de manière indirecte, même si c'est tout à fait
intentionnel de sa part, et même si c'est certain que cela va se produire, donc au lieu de tuer quelqu'un directement, on utilise un moyen complètement détourné en faisant tomber une boule qui elle-même fait tomber une planche, etc. Et finalement la personne meurt, ou bien des choses encore plus étonnantes, je sais pas, je vais laisser ouvrir une fenêtre qui va éteindre une flamme, et en éteignant la flamme, il y aura toutes sortes de choses qui risquent de se produire, et au bout du compte, il y a tout un mécanisme qui entraîne la mort de quelqu'un. D'après la Torah, là aussi, on n'est pas condamné. Donc lorsque on utilise un moyen indirect pour commettre un crime, on considère que la personne n'a pas accompli directement le crime, et donc elle ne peut pas être condamnée d'après les lois de la Torah. Or, c'est exactement le cas ici. Utiliser le tribunal et le témoignage, alors qu'on ne sait pas du tout si ça va fonctionner ou pas, on va les témoigner, on ne sait pas si ça a marché. Donc utiliser ce moyen, c'est vraiment un moyen encore plus détourné qu'un mécanisme, imaginez-vous une mécanique pour essayer d'entraîner la mort de quelqu'un, là on va au tribunal et le but directement c'est de condamner à mort la personne qui est innocente. C'est un moyen de détourner malgré tout, et pourtant la personne est condamnée. Donc elle est condamnée pour une intention, et elle est condamnée alors que son moyen est un moyen détourné, est un moyen indirect. C'est quand même assez surprenant, encore une fois, ça s'oppose aux règles habituelles de la halakha. Alors, je vous avais posé la question, je disais, mais la Torah ne nous dit pas quel est le moyen pour se rendre compte du faux témoignage. Qu'est-ce qui a permis d'analyser les témoins et se rendre compte de leur faux témoignage? Et là, on va découvrir une règle extrêmement importante de la Torah orale. Alors, un instant. Voilà. Nous allons lire le Ramban Nachmanide sur le pasuk de la Torah. Vedarshu hashoftim hetev vehine ed sheker haed sheker ana ve'achiv. Et donc les juges vont analyser bien les témoins, et voici que c'est un faux témoin. Il a témoigné de manière mensongère contre son frère. Le Ramban nous enseigne la chose suivante. L'opiresh hakatuv, je suis donc Dibour Amatriel, Vedarshu hashoftim hetev vehine ed sheker haed. Donc, au sujet de ce verset-là, l'opiresh hakatuv ech yodea shehu ed sheker. Le verset n'a pas précisé, n'a pas explicité comment est-ce qu'il sait que c'est un faux témoin. Ki biyot ha'inyan bishne edim she'meidin al davar, puisque, étant donné qu'il s'agit d'une situation dans laquelle deux témoins témoignent au sujet de quelque chose, afilu yavou mea, même si 100 autres témoins viennent, v'yachishu otam, yachish, c'est le verbe très important ici pour contredire, et vont les contredire. Loïd barer chez Shekeranu, ce n'est pas la preuve que c'est un mensonge. Donc, on va bien expliquer ce que vient de dire le Ramban. Qu'est-ce qui me permet de dire que ce sont des faux témoins? Si la situation est la suivante, j'ai deux témoins qui témoignent que Réhouven a tué Shimon, et viennent 100 autres témoins et disent, mais pas du tout, Réhouven n'a pas tué Shimon. Nous étions là, en même temps que vous, on a bien vu, c'est pas Réhouven qui a tué Shimon. Shimon est tombé tout seul, il a glissé, il s'est pris un coup sur la tête, et donc Réhouven n'a pas tué Shimon. D'accord? Ou un autre cas, il y avait plusieurs personnes, deux témoins disent Réhouven a tué Shimon, et viennent les autres témoins, 100 autres témoins, ils disent non, c'est Lévi qui a tué Shimon. Pour nous, ça paraît évident de dire, s'il y en a 100 contre 2, on va écouter les 100, parce que ça nous paraît plus logique d'imaginer que le mensonge ne va pas être du côté du nombre. Et d'ailleurs, c'est une règle de la Torah, le principe du nombre. Sauf que le principe de la Torah du nombre est celui du tribunal. C'est que lorsque le tribunal doit juger, il doit suivre la majorité des avis au tribunal. Ça ne s'applique pas du tout aux témoins. D'après la Torah, encore une fois, quand deux témoins viennent dire quelque chose, ce qu'ils disent doit être accepté par le tribunal. Ce sont les témoins qui font la justice. C'est extrêmement important à comprendre cette idée-là. Je vous ai dit, on n'est pas habitué à penser comme cela. C'est vraiment les témoins qui créent d'une certaine façon pour nous la réalité. La réalité, on ne la connaît qu'à travers eux. Et donc, 100 témoins ou 2 témoins, ça revient strictement au même. Et donc, on se trouve face à une situation où on a une achasha, l'expression qui est utilisée ici, c'est-à-dire une opposition, une contradiction entre deux témoignages qui ne peuvent pas, évidemment, qui ne peuvent pas se trouver une solution. Il y en a qui se trompent, ou il y en a qui mentent. Mais rien ne me dit que ceux qui se trompent, ce ne sont peut-être pas les 100. Ils peuvent très bien se tromper aussi. Donc le nombre ne suffit pas. J'ai deux outils, si vous voulez, qu'il faudrait imaginer deux outils qui a priori, jusqu'à preuve du contraire, il faut une vraie preuve du contraire, mais jusqu'à preuve du contraire, ces outils sont des outils parfaits, qui fonctionnent très bien.
Vraiment, j'en suis persuadé, j'ai fait tous les tests pour. S'il y en a 100 qui me donnent une image et un qui me donne l'autre, ça n'est pas suffisant en vérité pour considérer que c'est dans le sang qu'il y a une erreur. Puisque c'est un outil qui, a priori, est un outil absolu. Donc la vérité est absolue. Donc on est face à une situation impossible, c'est que j'ai 2 témoins qui disent quelque chose, j'en ai 100 autres qui disent le contraire, mais rien ne me dit que les 100 suivants ont raison. Donc, je suis perdu, je suis dans une impasse. Ça, c'est le problème de cette situation. Mais pourquoi le Ramban nous dit ça? Parce que ça pose un problème sur notre verset. Alors, comment je sais qu'il y a des faux témoins? Puisque je ne peux pas, annuler leur témoignage par le nombre des autres témoins. Alors, on pourrait dire, parce que, je ne sais pas, j'ai des indices ou je ne sais quoi. On a déjà dit que les indices ne suffisent pas. Et pour qu'une vérité soit acceptée, il faut un témoignage. Et donc, va nous dire, le Ramban, on ne peut pas aller imaginer que le mort lui-même se soit levé sur ses pieds, c'est-à-dire on peut aller imaginer toutes sortes de choses où quelqu'un viendrait lui-même dire ce qui lui est arrivé. On dit non, pas du tout. Les écrits, ce sont les juges eux-mêmes. Donc il faut que ce soit à travers l'analyse des juges qu'on découvre cette vérité-là, qu'il s'agissait d'un faux témoignage. Et c'est pour ça la Kabbalah, ici, c'est une tradition vraie, véridique, est venue pour nous expliquer, donc c'est la Torah orale qui vient nous expliquer ce verset, ou Pirsha, et elle a expliqué, qui a Hazama, la Hazama, c'est-à-dire le fait de montrer que des témoins, ce sont des faux témoins, qu'ils ont eu l'intention de mal faire, Tihye, dans quel cas on découvre qu'il s'agit d'un faux témoignage, Keshe Yomru, lorsqu'ils diront, Ve'alo, et pourtant, Beyom Plouni, ce jour-là, vous avez témoigné, Imanu Heitem, vous étiez avec nous. Comme vous voyez, la citation vient de Masechet Makot au Daf He, la 5e page du traité de Makot. Donc, ils vont témoigner, non pas sur le contenu même du témoignage, mais sur les témoins eux-mêmes. C'est un témoignage sur les témoins. Donc, on a, je reprends l'exemple, des témoins qui viennent dire que Reuven a tué Shimon, viennent d'autres témoins. Ils ne vont pas dire que Reuven n'a pas tué Shimon, ils ne vont pas dire que Lévi a tué Shimon, ils vont dire on n'en sait rien, nous n'étions pas là, nous on ne peut pas vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. D'accord? Par contre, ce que nous pouvons vous dire, c'est que ces témoins qui ont dit que Reuven a tué Shimon ce jour-là, ils étaient avec nous. Donc, le témoignage porte sur les témoins. Donc, on n'a pas ici, de fait, une opposition frontale entre 2 témoignages, l'impasse dont je vous ai parlé tout à l'heure. 2 témoignages, obligatoirement, il y en a un des 2 qui est contradictoire. Chacun témoigne sur autre chose. Les premiers témoignent sur Reuven et Shimon, d'accord? Les deuxièmes témoignent sur les témoins, sur les premiers témoins. Alors, si ça se trouve, Reuven a vraiment tué Shimon, ça n'est pas du tout le sujet. Il n'y a pas d'opposition frontale. La seule chose, c'est que la personne qui a dit cette chose-là est elle-même remise en question. C'est un témoignage sur le témoignage. Et cela, eh bien, il n'y a personne qui contredit. Donc, comment faire tomber des témoins, comment annuler des témoins? En les attaquant directement, en montrant que les témoins eux-mêmes ne peuvent pas avoir été présents. Et nous sommes obligés d'écouter les témoignages des nouveaux témoins. Ve'ata, mais la raison, parce que ce témoignage est sur le corps même des témoins, c'est-à-dire sur la personne même. Or, c'est une règle très importante, un témoin n'est pas cru pour lui-même, une personne ne peut pas témoigner sur elle-même. Donc une personne ne peut pas témoigner sur elle-même, une personne témoigne contre elle. La règle qui est toujours vraie, c'est que nous écoutons les témoins contre cette personne. Ça, c'est une règle générale. Quelqu'un dit « je n'ai pas volé », vient de témoigner, dit « nous étions là, on t'a bien vu voler », on écoute les témoins. Bien là, c'est la même chose. Des témoins viennent dire qu'ils étaient un jour et qu'ils ont vu. On me dit « très bien, nous témoignons contre vous que vous n'étiez pas là ». Ils ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ne peuvent pas témoigner contre eux-mêmes. Donc, le Hasinuka ne peut pas dire nous n'avons pas fait telle chose. Car on peut toujours dire qu'effectivement, les premiers donc vous n'étiez pas là pour pouvoir dire que un tel avait tué ou qu'il avait été Mechalel Shabbat. Donc ici, le Ramban montre bien la distinction qu'il y a entre le texte écrit et la Torah orale. Quand la Torah orale vient expliquer le texte écrit, il montre en quoi c'est une nécessité même du texte d'arriver à une solution, et que la solution donc, elle nous est donnée par les sages en disant que l'attaque se fait sur les témoins eux-mêmes. Donc, d'ailleurs, regardez bien le texte. Le texte montre bien que c'est un examen des témoins. On ne dit pas que la situation était fausse, que le témoignage est faux.
c'est le témoin lui-même ici qui est contredit. Donc ça, c'est la règle très importante des Edim Zomemim. La règle des Edim Zomemim est la suivante. Donc, quand deux personnes témoignent d'un fait qu'ils ont vu, et ensuite deux autres personnes viennent et témoignent à leur sujet qui n'étaient pas là au moment où ils l'ont dit, qui n'ont pas pu voir ce qui s'est passé tel qu'ils l'ont raconté, on va écouter les seconds témoins et les premiers seront considérés comme Zomemim. Et donc, on va appliquer aux premiers ce qu'ils avaient l'intention de faire. Alors, encore une fois, des choses dont on n'a pas du tout traité, c'est comment se fait l'analyse des témoins. Elle est beaucoup plus complexe que cela. Ne croyez pas qu'on écoute n'importe qui, n'importe comment. Qui sont des témoins? Vous savez que dans la Torah, il y a des règles très précises pour déjà pouvoir témoigner. Beaucoup de gens sont invalidés, on ne peut pas accepter n'importe quel témoignage, il faut qu'ils soient deux, il faut qu'ils disent exactement la même chose, etc., etc. Il y a énormément de choses à dire. Donc si deux témoins, après toutes ces règles tellement fortes, ont réussi à dire, ont réussi à porter un témoignage, et que viennent d'autres témoins auxquels on va faire subir les mêmes analyses, hein, les mêmes questions très difficiles, etc., qui viennent témoigner sur les premiers, on écoutera les deuxièmes. Contre les premiers seront considérés comme Zomemim. Je vais vous montrer un petit peu comment le Rambam résume très rapidement cela, d'abord dans son Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot, je rappelle, c'est le livre qu'il avait écrit assez jeune qui résume toutes les lois de la Torah, qu'il a classées lui-même. C'est lui-même qui les a découvertes d'une certaine façon, c'est-à-dire il y avait une règle bien connue qui disait qu'il y avait 613 mitzvot dans la Torah, 248 lois positives, donc obligations, 365 interdits, mais il n'y avait pas de détails. Il y a certains auteurs qui ont essayé de faire des détails avant le Rambam, et le Rambam s'oppose complètement à eux. Il va donner un système très précis, comment compter les lois de la Torah, et il arrive effectivement à 613, 248 et 365, un bon partage. Et donc quand on arrive à la Cham 285, donc l'interdit 285, l'oléaïd et sheker, l'interdit de porter un faux témoignage. Voilà ce que nous dit le Rambam. Ici, on est dans l'interdit lui-même. Izir, me'aïd, edut sheker, la Torah nous a interdit de porter un faux témoignage. Vehu amaro, c'est ce qui est écrit. Lota'ane veracha et shaker, c'est dans les 10 commandements. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Venir palze b'makom acher, et on retrouve cela également dans un autre endroit, donc à nouveau dans les 10 commandements dans Vaïtranan, et dans un langage un petit peu différent. Lotane veracha ed shav, un témoignage vain. Donc ça c'est l'interdit lui-même du faux témoignage. Ve'over al lavze, et celui qui transgresse cet interdit, quelle va être sa sanction? Celui qui transgresse l'interdit de la Torah de porter un faux témoignage. Là vous savez que d'une manière générale, quelqu'un qui transgresse un interdit de la Torah, il existe plusieurs types de sanctions. Et quand la Torah ne précise rien de particulier, on n'est que simplement dans un interdit, qui est une action, pas une parole interdite, mais quelqu'un qui a transgressé un interdit dans lequel il a agi, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. La règle générale, c'est malkout. Malkout, c'est-à-dire de donner des coups. Et pourtant, ça n'est pas le cas ici. On ne va pas frapper les faux témoins. Kvar gazra alav Torah ve'amra, la Torah, elle, a sanctionné et elle a dit, si temlo kasher zamam, le verset que nous avons vu, vous lui ferez comme il a eu l'intention de faire. Belashon mechilta, et voici le langage d'un mechilta. Mechilta, c'est le midrash halacha, donc c'est comment est-ce que nos sages ont interprété les versets, donc le texte même de la halacha, comment elle ressort du texte, donc c'est un texte très ancien, le mechilta, c'est du midrash. Lotane veracha, tu ne témoigneras pas contre ton prochain azara le'edim zomemin, c'est une azara, c'est-à-dire un avertissement, l'interdit qui est posé pour les Edim Zomemim. Donc clairement, le principe de Ed Sheker qu'on a ici, c'est les Edim Zomemim. Ou Vezé Aleav Gamken Malkout. Et on peut également trouver une situation de Malkout. Je dis Malkout, c'est la règle habituelle, généralement la sanction habituelle. Quelqu'un qui a transgressé l'interdit de la Torah mérite normalement ces coups, ces 49 coups. Eh bien, on peut aussi trouver Malkout. Nous n'avons pas du tout vu ça encore. Comme on trouve au début de Masechet Makot, au Daf Bet, donc c'est la première page de Masechet Makot. Donc la règle générale, c'est d'appliquer aux faux témoins ce qu'ils ont eu l'intention de faire. Et le Rambam nous dit, mais il peut y avoir des situations où on va appliquer la règle habituelle de Malkout, et pas la règle particulière ici des Edim Zomemim. Ce qui veut dire que il y a des situations où les Edim Zomemim, on ne leur appliquera pas la règle habituelle des Malkout, c'est-à-dire, la règle habituelle du retour de la sanction, d'équivalence de la sanction.
Alors évidemment, si eux ont l'intention de donner Malkout, on leur appliquera Malkout. Là-dessus, c'est évident. Mais ce que veut dire le Rambam ici, c'est qu'il y a même des cas particuliers où ils n'avaient pas l'intention d'entraîner Malkout à quelqu'un, et pourtant la seule chose qu'on pourrait leur faire, c'est Malkout et pas retourner la sanction sur eux. Ça va être vraiment le sujet des premières lignes de Masechet Makot. Alors, nous allons continuer encore un petit peu en regardant le Rambam lui-même. Un instant. Donc là, ce que nous avons vu, c'était les Sefer HaMitzvot, et je vous dis, c'est juste un résumé de la loi dans son livre des mitzvot. Dans son Mishneh Torah, donc dans son livre de halakha très important, il va développer ça sur plusieurs chapitres, il y a vraiment plusieurs chapitres. Ilchot et doute, là je suis au chapitre 18, il y en a 22. Donc vous voyez, ces quelques lignes que nous avons vues, c'est 22 chapitres de loi. Alors c'est plus en vérité que les livres, parce qu'il y a toutes les lois, comment est-ce qu'on écoute des témoins, etc., etc. Et donc, on arrive donc, on va essayer d'aller un petit peu vite, à partir de la halakha Aleph du chapitre 18. Donc, en fonction des éditions, vous aurez peut-être des découpages un peu différents. Mishéaïd Besheker, celui qui a porté un faux témoignage. Venoda Be'edim Mishéaïd Besheker. Et on sait par des témoins qu'il a témoigné de manière mensongère. Vous voyez ici, un petit peu comme on a entendu chez le Ramban, c'est qu'on sait que quelqu'un a fait un faux témoignage parce que des témoins nous l'ont appris. Il n'y a pas d'autre moyen. Zéou Anikra Ed Zomem, c'est lui qu'on appelle un Ed Zomem, quelqu'un qui a eu l'intention de faire du mal. Mitzvat Ase la Sotlo, Kamosheratza la Sot Be'eduto. C'est une obligation de la Torah de lui faire comme lui a eu l'intention de faire par son témoignage. Im be'avera shechayavin aleaskila edu behuzamu eskalin kulan. Si par la faute qu'ils ont voulu condamner, donc ils ont dit telle personne a commis telle faute, eh bien ça aurait entraîné une skila, une lapidation. Et puis, ils ont témoigné dans ce sens-là. Et Ouzemou, et finalement, on les a contredits. On a montré qu'ils ne pouvaient pas avoir été là, etc. Donc, ça, on va le voir par la suite. Donc, en tout cas, leur témoignage est un faux témoignage. On va tous les lapider, même s'ils sont évidemment même plus que deux. Veim Srefa, si c'est de condamner quelqu'un à la mort par le fait d'être brûlé, Nisrafin, c'est eux qu'on brûlera. Vechench Aramitot, ainsi pour les autres condamnations à mort. Vous savez qu'en vérité, dans la Torah, c'est plus complexe comment est-ce qu'on condamne à mort. On est ici dans la loi théorique où Rambam nous montre bien qu'on applique exactement l'intention, mais à condition que ça passe par d'autres témoins qui viendraient contre eux. Veimeidou Malkout, si c'est des coups qu'ils ont voulu entraîner, Loke Kol Echad Mehen, chacun va recevoir les 49 coups. Kishar Mechouyavé Malkout, comme les autres, c'est-à-dire qu'on ne va pas partager les 49 en deux. Et c'est-à-dire en réalité, ce n'est pas tout à fait 49. Omdin Kocho Makinoto, c'est qu'avant de le frapper, on va d'abord mesurer, on va estimer ce qu'il peut supporter, et on va le frapper, et que si la personne, on se doute bien qu'elle ne peut pas recevoir 49 coups, on ne va pas les lui donner. Et s'ils ont témoigné contre quelqu'un pour l'obliger à payer de l'argent, en disant qu'il a volé, qu'il n'a pas remboursé une dette ou toutes sortes de choses, mais Shalshin Amamod Menehen, on va partager l'argent entre eux, les filles Minyana Edim. C'est-à-dire, on ne va pas demander à chacun de payer la totalité de la somme, on va partager la somme entre les témoins. Chacun la part qui lui revient. On ne va pas les frapper en plus du paiement. Puisqu'on leur fait ce qu'ils devaient faire, c'est ça la règle, ça remplace la règle habituelle de Malkout, normalement, quand on transgresse un interdit. Quand est-ce que les choses ont-elles été dites? Dans quel cas? Quand on a eu des témoins qui ont été, donc, c'est-à-dire contredits ici. Aval, deux groupes de témoins. Ce n'est pas que deux, ça peut être 10 témoins contre 10 témoins, qui s'opposent les uns aux autres, ou 2 contre 10 ou 2 contre 100, peu importe. En, kan et doute, on n'a plus de témoignage. Le témoignage disparaît en fait, le témoignage s'annule. Ve'en onchin et achat mehen, on ne peut sanctionner aucun de ces deux groupes-là. Et fiché en lieu des mihi akashakane, parce qu'on ne sait pas laquelle est mensongère. Donc si sur le témoignage lui-même, il y a une opposition, on a des personnes qui s'opposent sur ce qui s'est passé, eh bien nous sommes dans l'incapacité, nous les juges, de dire qui a raison, et donc chacun rentre chez soi, personne n'est condamné à quoi que ce soit. Uma ben achasha le azama. Alors quelle différence y a-t-il entre cette achasha, cette opposition, cette façon de nier le contenu même du témoignage, c'est la achasha, et la azama, où on attaque les témoins eux-mêmes, achasha be'edut atzma. La achasha concerne le témoignage lui-même, zotomeret haya davarazé, cette chose s'est produite, vezotomeret lo haya. Donc ce groupe dit, voilà ce qui s'est passé. L'autre groupe dit, non, ça ne s'est pas produit. Oyavo michlal devarea chez lo haya, ou bien en fonction de ce qu'ils ont dit, donc ils n'ont peut-être pas directement témoigné, mais ils ont témoigné sur quelque chose qui entraîne que
ce sur quoi porte le témoignage, le contenu même du témoignage, ne peut pas s'être produit comme a dit le premier groupe de témoins. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut rien faire. Par contre, la hazama concerne les témoins eux-mêmes. Donc, les témoins, les deuxièmes groupes de témoins qui sont venus pour attaquer les premiers, ne savent pas si la chose s'est produite ou pas. Ce n'est pas du tout leur problème. Eux, ils ne sont pas au courant. Ce n'est pas là-dessus que porte leur témoignage. Ketzad, comment ça nous dit le Rambam? Edim shebaou ve'amrou, je suis à la lachahe. Edim shebaou ve'amrou, ra'inu ze sha'aragedze. Nous avons qu'un tel a tué un tel. Ou l'a misé, où il a emprunté de l'argent d'un tel. Biyom plouni, biyom mimkom plouni, tel jour et à tel endroit. Et après qu'ils aient témoigné et qu'on ait fait donc une analyse les concernant, qu'on ait essayé donc de bien vérifier ces témoins-là, deux autres témoins sont venus et ont dit ce jour-là, à cet endroit-là, vous étiez avec nous. D'accord? Par contre, si c'est des gens qui avaient dit que cette chose ne s'est pas du tout produite et un tel n'a pas tué, dans ce cas-là, c'est une achacha. Donc la hazama, comme on l'a dit, porte sur le jour, sur le lieu, sur les personnes et pas sur le témoignage lui-même. Alors ça, c'est un autre exemple que nous n'avons pas vu jusqu'à présent. Comment pouvez-vous témoigner ainsi en disant qu'un tel a tué un tel autre ou bien que celui-ci a emprunté, puisque cette personne que vous considérez comme meurtrier, ou bien le mort lui-même, c'est-à-dire la victime, ou bien dans l'autre cas, cet emprunteur, ou bien ce prêteur, peu importe, d'accord? Il était avec nous ce jour-là, dans un autre pays. Donc c'est une autre façon ici de rendre les Edim Zomemim, sans toucher au témoignage lui-même, en disant les personnes dont vous parlez, une des personnes dont vous parlez était avec nous, donc ça n'a pas pu se produire de cette façon-là, d'accord? Alors, de fait, un tel a peut-être vraiment tué chez moi, mais ce n'était pas ce jour-là, à cet endroit-là, puisqu'à ce moment-là, il était avec nous, d'accord? Arezo edut mouchéchet, voilà, c'est une edout qui est mouchéchet, c'est-à-dire qu'on a contredite. Chez Zekimi Shamar, lo haragdé, comme s'il avait dit ne l'avait pas tué, mais l'osé il baisait, l'autre n'a pas prêté à l'autre. Charimanoui, parce qu'il était avec nous, vélo niya dabarzé. Rien que les de varimelu. Donc pour le Rambam, vous voyez bien ici qu'il va considérer que si le témoignage porte sur la personne qu'on accuse ou sur la victime, en disant il était avec nous, etc., ça revient à avoir un témoignage sur le témoignage lui-même. Donc c'est une achacha, donc une volonté de s'opposer, et donc les deux témoins se valent d'une certaine façon. Les deux groupes de témoins se valent, et donc on ne peut rien faire. Avalim amrou lahem anu enanu yodim im ze harag beze biyam ze berushalem que moi shetem omrin olo harago banu meidim shetem atzmechem eitem anu biyam ze bebavel ari eluzmin. On revient sur ce qu'on avait déjà dit, on ne va pas le retraduire à nouveau. Donc dans tous ces cas-là, ils sont zomémines dans lequel ils ont témoigné contre les témoins eux-mêmes et pas contre le contenu du témoignage. Donc, Ho'il, je reviens au Rambam, Ho'il ve'aidim she'ezimu otam lo ishgichu al atzma shel edut klal imhi emet o sheker. Puisque le deuxième groupe de témoins, donc ceux qui sont venus attaquer les premiers, n'ont pas fait attention du tout, ce n'est pas leur sujet, le témoignage lui-même, le premier témoignage, s'il est vrai ou mensonger, ça ne les concerne pas. Ce qui les concerne, c'est les témoins. Et le Rambam ajoute, Veze she'emina Torah edim acharonim ala edim arishonim gzerat hakatuv hi. Et le fait que la Torah ait préféré écouter les deuxièmes témoins plutôt que les premiers, nous dit le Rambam, c'est un décret de la Torah. Décret de la Torah, ça semble signifier qu'il n'y a pas nécessairement de logique évidente, ce n'est pas d'une évidence claire, rationnelle, que les deuxièmes témoins diraient plus la vérité que les premiers. C'est un décret de la Torah. C'est la Torah qui a décidé ainsi. Donc ça fait partie des lois de la Torah, presque qu'on pourrait peut-être même ne pas réussir à comprendre. C'est ce qui semble dire dans l'expression Gzerat HaKatuv. Nous avions vu dans le Ramban, Nachmani, qu'il y avait une certaine logique, c'est la logique habituelle de la Torah, c'est que nous écoutons toujours des témoins. Donc les premiers témoins
nous les écoutons quand ils ont voulu condamner quelqu'un. Les deuxièmes témoins, nous les écoutons aussi obligatoirement concernant les premiers, en disant que les premiers ont menti en disant qu'ils étaient là-bas ce jour-là. Et donc, puisque j'écoute les deuxièmes, j'annule donc obligatoirement, il y a une certaine forme de logique, donc d'après le Ramban, des premiers, puisque les premiers ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas témoigner en leur propre nom pour se défendre. Donc, le Ramban a essayé de montrer par la logique même de la Torah que ça se comprend pourquoi est-ce qu'on écoute les deuxièmes témoins plutôt que les premiers. Ensuite, on retrouve la loi, même s'ils sont 100 contre 2, eh bien on écoutera, on ne peut rien faire dans un cas de Hachacha. Donc, et par contre, dans un cas de Hazama, même si les premiers témoins étaient 100, ou Baoushnaïm, et 2 seulement sont venus, Vezimoum, et ils les ont contredit, Vamroulaim, ils ont dit, nous témoignons que vous 100 qui étaient là-bas, qui disent avoir été là-bas, Kulchem Benouïda, vous étiez tous avec nous, on était dans une grande réunion. Mais Makam Plouni, on va écouter les derniers qui sont que 2 contre les 100. Car 2 sont comme 100, 100 sont comme 2 dans les témoignages en général. Donc on est face ici vraiment à 2 situations tout à fait incroyables. Hein. 2 témoins valent plus que 100 témoins dans un cas de zomémim. Donc, si les 2 témoins viennent dire que les 100 premiers n'étaient pas là-bas ce jour-là, ça suffit pour appliquer aux 100 premiers témoins la loi qu'ils ont voulu entraîner. Donc, s'ils avaient voulu tuer quelqu'un, eh bien, on va tuer ces 100 personnes-là. Si vous voulez faire payer, on va les faire payer. Si vous voulez entraîner des coups, on va tous les frapper, juste parce que 2 témoins auront témoigné contre les 100 premiers. À l'inverse, si on a 100 témoins qui viennent essayer de contredire 2 témoins sur le contenu même du témoignage, on ne peut rien faire. Parce que Nachacha, encore une fois, les témoignages se valent complètement, donc il n'y a aucun témoignage, les témoignages s'annulent. Autre bizarrerie concernant le témoignage, nous en avons vu déjà 2. Nous avons vu que dans le cas de Edim Zomémin, on applique le principe de Aïn, Tachat Aïn, l'œil pour œil, donc principe ici d'équivalence, alors que la personne qui a fait du mal ne l'a pas commis ce mal, avait juste l'intention de le commettre, c'est tout à fait exceptionnel. Deuxième particularité que nous avions vue, c'est que le mal est un mal indirect, et dans la Torah, on ne condamne pas pour un mal indirect. Donc ils ont voulu utiliser le tribunal pour que par le biais du tribunal, quelqu'un soit condamné, donc causer du tort à autrui. Donc, causer du tort à autrui, je vais casser quelque chose à quelqu'un, je vais lui faire perdre de l'argent, je dois payer, d'accord? Donc là aussi, c'est quelqu'un qui cause du mal à autrui, mais ce mal est un mal indirect, donc on ne devrait pas le condamner. Et là, pourtant, on le condamne. Autre particularité que nous dit le Rambam, 3e particularité, vraiment bizarrerie des dîmes zomémin, Enan tsrechin hatra'a, il n'est pas nécessaire que les dîmes aient reçu un avertissement. C'est-à-dire que normalement, pour condamner quelqu'un à mort, il ne suffit pas qu'il y ait eu des témoins, il faut que les témoins aient averti la personne que s'il commet le crime qu'il s'apprête à commettre, il sera condamné à mort. Donc, si les témoins ont vu que quelqu'un a tué, mais ne lui ont pas dit, attention, si tu vas être condamné à mort, nous allons témoigner, etc., eh bien, la personne ne sera pas condamnée à mort. C'est ce qui fait d'ailleurs, comme je l'annonçais tout à l'heure, que c'est impossible, en vérité quasiment impossible pour que quelqu'un soit vraiment condamné à mort dans la Torah, parce qu'on imagine mal quelqu'un devant témoin qui le préviennent, qui lui disent qu'ils vont aller au tribunal et qu'il va être condamné à mort, faire les choses, d'accord ? Ça, c'est le principe d'Atra. Si quelqu'un n'a pas été averti, s'il n'y a pas eu de Atra'a, il ne peut pas être condamné. Or, les Edim Zomémin font aussi exception à cette règle-là. Vous vous rendez compte à quel point la Torah fait peser sur les Edim Zomémin une gravité, un poids, une sorte de sévérité inconnue par ailleurs. Ve'edim shehu cheshu basof uzemu are'elu neharagin olokin omeshelmin mipene she'achashat trilat azamahi et la shadain lo nigmera. Alors, un cas particulier, c'est que si on a des édimes qui d'abord ont été attaqués sur leur témoignage lui-même, donc une achracha, on a dit, bon, ça ne fait qu'annuler le témoignage, c'est tout, donc on ne peut rien leur faire. Mais finalement, ils ont été, après coup, il y a d'autres témoins qui sont venus, les ont attaqués sur leur personne elle-même. Là, on pourra les tuer, les frapper, etc. Donc, on ne va pas dire le premier groupe de témoins a annulé le deuxième groupe de témoins a annulé le premier, donc il n'y a plus rien qui va se passer, pas du tout. La chacha, c'est le début d'une azama, donc ça peut se compléter. En mezamin et aedin, el abifneem, on ne peut attaquer des témoins, donc les contredire, que devant eux. Il faut qu'ils soient présents.
on voit les témoins et on leur dit « vous étiez avec nous », etc. Par contre, la chacha, quand on essaye de dire que le contenu lui-même n'est pas valable, même s'ils ne sont pas là. Et si des édim ont été contredits sur eux-mêmes, hein, alors qu'ils n'étaient pas présents, c'est considéré comme une achacha et pas comme une azama. Et donc, on ne peut rien leur faire en vérité. Les fichach, ils mettent tout à edim chez zimum kodem chez zimotam bifneem. Donc, s'ils sont déjà morts, ces premiers témoins, avant qu'on vienne les attaquer sur leur témoignage, en kanedut, il n'y a pas de témoignage, shari chishu et zetsu, car c'est qu'une achacha, donc c'est l'un qui vient annuler l'autre. Alors, une dernière halakha du Rambam. Pour bien montrer la différence entre Achacha et Azama, et des nefashot, des témoins de nefashot, c'est-à-dire pour une condamnation à mort, qui viennent pour entraîner une condamnation à mort, qui viennent en disant un tel a tué autrui, qui ont été attaqués sur leur témoignage en disant vous vous êtes trompés, pas du tout, nous étions en même temps que vous, on a bien vu, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc on a dit, d'après ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, ça ne remet pas en question leur témoignage, on a un témoignage contre l'autre, juste ça s'annule. Donc il n'y a pas eu de hazama. Afilu bahanerak beraglav, même si le mort lui-même, c'est une expression ici, supposons que même le mort lui-même se lève et vienne et dise, mais vous êtes des menteurs, c'est pas Rouven qui m'a tué, d'accord? Enan lokin, on ne les frappera pas. C'est-à-dire que là, on a une assurance que ce sont des faux témoins, d'accord? Pourtant, ils ne recevront rien, ils n'ont même pas de malcoute. C'est-à-dire qu'on ne va même pas considérer qu'ils ont commis un interdit, l'interdit de la Torah qui dit Lota'ane vereacha et shaker, tu ne dois pas porter de faux témoignages. On expliquait comment savoir que ce sont des faux témoignages, la seule façon c'est que d'autres témoins viennent, etc. Mais si j'ai un autre moyen, si à la place de ces autres témoins, j'ai une assurance d'une autre manière que ce sont des faux témoins, eh bien non. Parce qu'ils ont peut-être commis quelque chose de faux, ils ont peut-être menti, mais ce n'est pas une situation particulière, on ne va pas rentrer dans les détails, qui fait qu'on entraîne Malkout. Aval Bedin, Makinotal, Makat Mardout, Kefi Mashiro, mais le Bedin peut très bien les frapper si lui le considère que c'est bien, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, de ce droit parallèle, que le Bedin peut très bien, en se rendant compte qu'il a affaire à des faux témoins, les punir, pas selon les lois de la Torah, pour éviter qu'évidemment d'autres personnes reproduisent la même chose et pour établir une certaine forme de justice dans la société. Voilà, on va s'arrêter simplement à cela. On continuera par la suite, très rapidement encore un petit peu sur l'introduction. Ce qui est très important, on a posé ici donc des idées extrêmement importantes qui sont celles des notions de Edim Zomémin, c'est-à-dire non pas, donc ce sont des faux témoins, mais faux témoins parce que la forme de leur témoignage et non pas le fond de leur témoignage a été remis en question, a été contredit. S'il s'agissait du témoignage lui-même, nous avons vu que dans le cas où c'est le témoignage lui-même, il y a juste une annulation des témoins. Voilà. On va s'arrêter là et Bezrat Hashem, donc à la semaine prochaine pour la suite de ce cours-là. Demain, on reprend le cours de Nach, de Bible sur Sefer Shoftim, et jeudi, Bezrat Hashem, cours sur la Paracha. Voilà. Si vous avez quelques questions rapidement, je vous écoute. Vous pouvez rallumer vos micros et je vous écoute. Et bien voilà, donc je crois que c'est bon. À très bientôt à tous. Au revoir.